Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. Pour ceux qui travaillent, bon courage à vous. Faites attention à vous, c'est hyper important. Alors, comme je vous l'avais promis par mail, je reviens vers vous pour vous présenter donc chaque semaine et régulièrement des circuits à faire à la maison pour que vous continuiez à faire du sport même si vous ne venez pas à la salle. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai un petit téléphone, c'est le micro, donc c'est normal si je l'ai à la main, ne vous inquiétez pas. Je vais donc vous présenter dans un premier temps tous les exercices, comment va se passer la séance. Donc, c'est un circuit à faire avec 6 exos. Et ensuite, je vous ferai la démonstration avec un cobaye et moi, je pourrai faire la correction technique. Comme ça, vous verrez par la suite. Alors, au préalable, pensez à faire un petit échauffement. Ce que je vous conseille, c'est d'aller courir 1 ou 2 km comme vous pouvez le faire, comme c'est recommandé, ou faire 2-3 tours de jardin chez vous si vous pouvez, ou alors un peu de corde à sauter, etc. Donc, je vous laisse vous échauffer un petit peu. C'est hyper important, comme d'habitude, pour commencer l'exercice sans se blesser. Derrière, on va faire 6 exercices. Pour chaque exercice, attention à l'exécution technique. Il faudra qu'elle soit bonne, ça ne change pas d'habitude. Toujours privilégier la technique pour ne pas se blesser. Entre chaque exercice, vous pourrez prendre 20 à 30 secondes de récupération en fonction de votre niveau. Même s'il faut que vous preniez 40 secondes, ça ne me dérange pas. Vraiment, faites en fonction de votre niveau et de vos possibilités. Et toujours pareil, dans la même idée, 3 à 5 tours de circuit, c'est vous qui verrez. Les exercices, donc on va faire des abdos portefeuille. On fera 15 reps, on fera 10 squats sumo plus 10 squats sautés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les exercices après. On fera des pompes prises serrées, du gainage planche ischio, oiseau aux haltères que vous pourrez faire aussi avec un pack d'eau ou avec quelque chose qui fait 2 kg. Enfin, chacun pourra adapter les exercices en fonction du matériel qu'il a chez lui. De toute façon, tous les exos se font soit au poids du corps, soit avec par exemple une chaise pour le gainage planche, soit pour ça avec un pack d'eau ou autre vous pourrez. Et enfin, on finira par le chameau. Et après, on finira par s'étirer, mais ça, ce sera à la fin. Voilà, on est parti sans plus tarder pour les exercices. Alors, on est parti avec la démonstration technique des exercices. Donc, c'est Guillaume qui va me servir donc, de cobaye aujourd'hui pour que je puisse vous expliquer un peu techniquement comment ça se passe. Donc, on y va avec les abdos portefeuille. On va faire 15 répétitions. Donc, il a les pieds qui sont bien tendus. Il a les mains qui sont au niveau des fesses pour être bien en équilibre. Et on part faire ces 15 reps. Donc vous voyez, c'est bien le buste qui vient s'avancer, les jambes qui viennent s'avancer. Est-ce que tu peux te mettre de profil? Ouais, voilà. Et passer sur les coudes. Du coup, il y a une version plus simple où on va venir mettre les coudes au sol. Là, il n'y a plus que les jambes qui travaillent. Et on continue quand même à travailler les abdos. Mais c'est plus simple parce qu'on enlève le mouvement du buste. Donc je te laisse finir tes 15 répétitions. On contrôle, voilà, comme il fait toujours bien le mouvement. C'est hyper important. Les coudes bien près du corps, bien en appui. Et on fait ces 15 reps. T'en as combien? Aucune idée. Ok. Allez, c'est bon, tu peux t'arrêter. On va dire, je pense que tu en as été à 15 à peu près. Ensuite, on va enchaîner avec des squats sumo. Donc tiens, ouais, on va recule-toi un peu. Donc l'idée des squats sumo, c'est toujours pareil. Je vais prendre les pieds bien larges. C'est-à-dire, je prends la largeur de mon bassin, puis j'écarte une fois, puis une deuxième fois encore. Plus je suis large, plus je travaille mes adducteurs. Donc avec les squats sumo, plus je resserre, moins je les travaille. Là, aujourd'hui, je veux qu'on travaille bien les adducteurs. Allez, on y va pour les 15 reps. Le dos est bien droit, le regard est porté devant, il descend bien les fesses au plus bas en fonction de sa souplesse. Vous descendez vraiment le plus bas que vous pouvez, tout en veillant à garder le dos droit. C'est hyper important, toujours comme d'habitude. Je rappelle que les talons, ils ne vont pas décoller du sol à un moment. Voilà. Et je reste bien droit. Ok. T'avais fait tes 10? Ouais. Ok. Et derrière, on enchaîne directement sans s'arrêter par 10 squats sautés pour travailler un peu le cardio. Toujours même exécution. Là, on va venir resserrer un peu les pieds. Les pieds sont plus serré et on fait ces 10 squats sautés, on saute bien haut, on cède des mains, ça change rien, le dos il est bien droit, on descend bien bas. Je peux te mettre de côté aussi, te tourner un peu, ouais, yes. Super. Allez. Donc là vous allez voir, le cardio monte bien avec les squats sautés, vous le savez, on a l'habitude de les faire, de toute façon. Allez, encore, et c'est fini. On enchaîne et ça commence à monter le cardio là. Ouais. On fait les pompes prises serrées pour le 3e exercice. Voilà, mets-toi de côté. Donc je rappelle, les pompes prises serrées, c'est la même chose que des pompes, à la différence qu'il va avoir les, vas-y, je te laisse en faire une pour que je puisse montrer, qu'il va avoir les mains qui vont rester près du corps, les coudes aussi. À aucun moment les coudes fuient, à aucun moment mes mains sont loin du corps, tout est toujours très près du corps, c'est hyper important. Vous voyez que son corps est droit, son dos est droit. Vous pouvez aussi passer sur les genoux si c'est trop dur de faire des pompes. Et comme on l'avait montré aussi une fois, hop. Vous pouvez prendre quelque chose, par exemple une chaise chez vous, quelque chose qui ressemble, pour les faire un peu avec de la hauteur, ce qui permet un peu d'alléger les pompes, c'est un peu plus simple. Ça sera à vous de voir en fonction de votre niveau. C'est bon? Ouais.
Ça fait les... Hop. Alors, je repose ça. Et on va enchaîner donc avec du gainage planche ischio. Alors, qu'est-ce que c'est le gainage planche ischio? Vous allez pouvoir prendre une chaise chez vous ou quelque chose qui y ressemble. On va venir mettre les talons sur la chaise, comme il va le faire juste maintenant. Voilà. Je mets les talons sur la chaise. Je vais venir m'allonger complètement au sol. Et là, je vais venir mettre les mains le long du corps et je vais tout relever. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui touche le sol. Les deux points de contact que je vais avoir, ça va être les épaules ici. Et alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais là, ici, il y a les talons qui sont, voilà, qui sont le point de contact. Vous pouvez, comme il a fait aussi, lever une jambe, ça rajoute de la difficulté. Et alors là, vous allez travailler vraiment vos ischios et aussi votre dos avec vos lombaires. Les abdos sont aussi gainés, mais surtout les lombaires et les ischios. Là, on va rester entre 30 et 45 secondes. Ça va dépendre vraiment de votre niveau, hein, toujours pareil. Si vous voulez même rester 1 minute ou que 20 secondes, vous vous adaptez, hein, c'est comme d'habitude. Voilà, alors je te laisse faire encore 10 petites secondes. Est-ce que tu sens que ça tire ici? Ouais. Ok, c'est normal, tu vois. Et tu peux relâcher, super. Alors, je vais remettre la chaise sur le côté et je vais te laisser prendre 2 petites haltères de 2 kg. Là. Non, oui, ici, on va prendre des poids. 1, 2. Alors là, on va faire l'oiseau aux haltères. Alors, on l'a déjà fait, c'est un exercice qui est très technique. Faites attention à son exécution. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça, vous pouvez le faire avec n'importe quoi qui fait 2 kg chez vous ou même quelque chose qui fait 1 kg ou 3 kg suivant votre niveau, hein. Vous pouvez le faire avec de l'eau, avec n'importe quoi, avec des cairons si vous avez des cairons à la maison, etc. Je veux bien que je mette de profil pour qu'on voit bien. Alors l'oiseau haltère, il va venir fléchir un peu les jambes, il va descendre son dos pour qu'il soit un maximum droit si on peut en fonction de sa souplesse. Et là, il va juste venir remonter les haltères en gardant les bras pratiquement tendus au niveau des épaules. Et je redescends. On monte l'haltère dans l'alignement, hein, de l'épaule, c'est hyper important. Et donc là, vous allez travailler vraiment toute la chaîne au niveau du deltoïde postérieur et aussi au niveau dorsal, rhomboïde, ça va travailler énormément. Donc là, on va faire 12 répétitions. Ce qui est très important dans cet exercice-là, c'est d'avoir son dos qui est toujours droit. Contrôlez toujours votre dos. Je veux bien que je te remette de face pour les dernières reps, comme ça on va te voir aussi de face. Donc voilà, vraiment le dos droit, je fléchis bien, les fesses sont bien sorties en arrière. Et normalement, vous allez sentir vraiment que ça travaille derrière, au niveau du dos. Je ne sais pas combien de reps tu en es. Ok, donc tu peux t'arrêter. Et on finit donc par un exercice cardio, hein, que vous affectionnez tout particulièrement, le chameau. Alors tiens, mets-toi bien contre là, parce que du coup sinon ça va... Ouais. Ok, on y va. Donc j'avance, je garde mes mains jambes tendues, j'avance les mains, j'avance, et je reviens. Une fois que je suis revenu, je fais un saut et je repars. Voilà. Et voilà, on va le faire avec un peu d'intensité, donc essaie d'aller un peu plus vite si tu peux. Voilà. Là, pour bien travailler le cardio, tu touches le plafond en plus. Ok, et je te laisse faire tes 8 reps. Allez, donc vous voyez bien le corps droit, hein, toujours pareil. Il revient, il touche. Et une fois que vous aurez fait donc tous ces exercices, vous aurez donc fini un tour de circuit. L'idéal, ce serait d'arriver à en faire 3 à 5 en fonction de votre niveau. Et normalement, si vous avez tout bien fait correctement, vous devriez commencer à avoir chaud et à bien forcer. Alors, une fois que vous avez fini votre circuit, donc il faut compter à peu près 6 minutes par tour. Donc, si vous en faites 3, ça vous fera 18 minutes. Et si vous en faites 5, ça vous fera 30 minutes d'effort. On va finir par s'étirer, hein, comme d'habitude. On va étirer les muscles qu'on a sollicités pendant la séance. On va commencer par les adducteurs. Donc, je te laisse te mettre, Guillaume, en position papillon pour tirer les adducteurs. Voilà. Il va venir mettre les épaules en arrière pour garder son dos droit. Je veux bien que tu te tournes un peu pour qu'on voit. Voilà. Le dos est bien droit. Et ici, on va peut-être venir pouvoir appuyer un tout petit peu si vous êtes deux. Voilà, en mettant les coudes sur les adducteurs pour que ça tire à l'intérieur. C'est hyper important. Et donc là, vous allez rester à peu près 30 secondes dans cette position. Voilà, tu peux revenir, c'est bon. Deuxième étirement, on va faire l'étirement du chat pour étirer un peu les dorsaux vu qu'on va travailler aussi. Donc je vais, mets-toi pareil de profil, ce sera mieux. Yes. Je vais venir passer les fesses au niveau des talons. Je vais descendre mon dos au maximum contre le sol. Et je vais chercher donc l'étirement. Toujours pareil. Si tu peux essayer de garder les fesses un maximum contre les talons. Alors ouais, toi tu es limité parce que du coup, avec les muscles que tu as au niveau des ischios, c'est compliqué. Mais voilà, il est quand même collé pratiquement à ses talons. Lui, il est au maximum de ce qu'il peut faire. Donc il respecte quand même l'exercice. Et vous allez chercher encore un peu plus loin avec les bras dès qu'on sent que ça tire moins. Voilà, super. Ok, on peut revenir. Tu
peux te relever et on va étirer les triceps. Alors pour les triceps, on va faire, tu sais, par le dessus. Yes, non, je pensais la main. Voilà. Mets-toi pareil un petit peu derrière, comme ça on va te voir. Donc l'idée, c'est qu'il va venir relever sa main avec l'autre main. Il va venir attraper son coude et il va venir tirer un petit peu pour que ça tire au niveau du triceps juste ici. Ok, là vous le faites pareil, 30 secondes pour chaque main. Voilà, je vais essayer de tirer. Et on finit avec le dernier exercice d'étirement. Tu vas repasser au sol. On va étirer les ischio-jambiers. Tu vas venir tendre une jambe. L'autre jambe, tu vas la plier et la coller. Non, comme ceci, je pensais. Coller, voilà. Et tu vas mettre tes deux mains que tu vas essayer d'amener ici. Voilà, juste. Alors, toujours vous amenez avec les deux mains pour continuer à avoir le dos qui reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Il ne faut pas que vous tirez trop. Voilà. Donc, chacun fait un peu sa souplesse. Si on peut toucher, on touche. Et là, vous allez bien étirer les ischio-jambiers. La jambe qui est ici, elle reste tendue. C'est hyper important. Ok, c'est bon, tu peux t'arrêter. Voilà, et ça serait bien que les étirements, vous les fassiez 2 à 3 fois aussi pour bien finir la séance. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Guillaume aussi pour les exercices, ça m'a évité de forcer. Et donc, envoyez-moi vos retours quand vous avez fait la séance, ce que vous en avez pensé. Et puis, je pense que mercredi ou jeudi, je devrais vous renvoyer une nouvelle vidéo à faire à la maison. Celle-là, vous pouvez la faire une fois, 2 fois, 3 fois, enfin faites-la tant que vous voulez. De toute façon, tant qu'on fait du sport, c'est bien. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement, bon courage à ceux qui travaillent et à la prochaine pour une vidéo.